Coucou les copinettes, bienvenue dans l'atelier de Kiki. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto mini album carte. Donc j'ai fait ce petit album pour Pâques pour une copine. Pour une copinette, j'ai pas fini de le décorer, il me reste des petites choses à faire. Et je me suis dit pourquoi pas le proposer en tuto aux copinettes. Voilà, donc c'est un petit album comme ça qui s'ouvre. Ici il y a le petit passant pour le tenir fermé, la petite ceinture. Derrière il y a la petite carte intégrée pour écrire son mot. Et à la fin, je pense que je lui mettrai une feuille volante. Mon petit mot, je le mettrai dedans, mais je ne collerai pas la feuille, puisque de toute façon, ce sera tenu par la ceinture. Comme ça, elle pourra aussi ici y mettre des photos si elle le souhaite. Donc c'est un petit album qui s'ouvre comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Voilà, donc je vais peut-être vous le mettre dans ce sens-là. Le champ est plus large, vous voyez. Donc il y a partout des petites pochettes avec des tags. Ici, il y en a une. Ici, j'en ai mis deux. Là. Ici, j'en ai mis trois. J'en ai même découpé avec un dies en forme de tag. Ici, j'ai mis une double pochette. Voilà. Ici, il y a encore un petit tag. Hop, voilà. J'en ai un ici et j'en ai un ici. Donc le modèle que je vais vous proposer sera ici avec une partie un petit peu plus grande, parce que je me suis dit que c'était un peu petit quand même pour mettre des photos, donc je l'agrandis, mais rien ne vous empêche après de diminuer les mesures, hein. Donc ça se fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et on se retrouve avec notre petit album et sa petite ceinture. Voilà, allez, c'est parti. Pour ce faire, vous allez avoir besoin pour faire donc, je ne sais pas pourquoi je l'ai fermé, puisque la structure, ici, on va commencer par faire cette partie-là, ces trois morceaux qui vont être faits en une fois. Donc, il va vous falloir une feuille. Donc, moi, j'ai pris le bloc action noir, blanc, craft, et j'ai pris le plus épais du craft. Et je suis venue couper... Le petit, c'est 5 mm, je crois, ouais, 7 mm, ça fait 29,7. Donc je suis venue couper et j'ai arrondi à 29. Donc j'ai donc 29 par 21. Sur les 21, je suis venue faire un pli à 10,5, puis à 11. Voilà, ici, ça me fait un petit pli. Ensuite, je vais venir découper, oui, mon crayon, voilà. Je vais enlever toute cette partie. Tout le carré en haut à gauche, ce qui vous donne ceci. Voilà. Donc, on va marquer. Ah, et j'ai oublié de vous dire qu'il fallait un pli aussi dans la largeur à 14,5. 14,5, 14,5, 28, 29. Donc, voilà. Donc, on enlève cette partie. On a notre pli à 14,5 ici. On a notre premier pli à 10,5 et notre second pli à 11 qui nous fait le petit soufflet d'aisance, puisqu'il va y avoir des choses dedans, donc pour que ça ferme bien, on a ce petit soufflet d'aisance. Voilà. Ensuite, nous allons faire la partie, donc ça se tient comme ça. Celle-ci se ferme en premier, celle-ci en deuxième. Nous allons faire le troisième rabat qui va venir ici. Voilà. Donc, comment ça se fait que je n'ai pas marqué les mesures? Donc, mon troisième rabat, il fait 14,5 sur 12,5. Voilà. Avec, on fait un pli à 1 cm et 2 cm. Là, c'est pareil. On va avoir le pli d'aisance. On vient le coller. Voilà. Donc moi, je me pose comme ceci. Et je viens dans le bon sens, si possible. Bon, ça n'a pas d'importance, je tournerai après.
Attendez, il faut que je réfléchisse. C'est comme ça, voilà. Donc je viens me poser au ras du premier pli de 1 cm que j'ai fait, en étant bien sûr bien droite en bas. Voilà, je viens coller. Là, j'ai mon deuxième rabat. Et vous voyez, le pli de 1 cm, ici on a fait 0,5, là on a fait 1 cm. On gagne de l'espace. Maintenant, nous allons faire notre troisième rabat qui vient, lui, hop, 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 qui vient en bas. Voilà. Donc c'est celui-ci. Et là non plus, je n'avais pas marqué les mesures. J'ai fait mon travail à moitié, mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc lui, il doit faire 17 de mémoire. Voilà, alors de mémoire, il fait 17 sur 10,5. Sur 10,5. Pardon. On fait un pli à 1 cm et on fait un pli à 1 cm 5. On a rajouté 0,5 encore. Voilà, donc on va venir le coller. Voilà, donc pareil, je viens me mettre au ras. Voilà. Et donc, notre petite carte qui est derrière, ce n'est pas celle-ci, viendra cacher, je ne l'ai pas coupée, on la coupera tout à l'heure, elle viendra cacher toutes les parties que l'on a collées. Voilà, notre mini est terminé. Il reste la déco. Alors, on va commencer par... Oups, voilà, on va commencer ici, ce que j'appellerai la partie A. Il vous faut deux morceaux qui font 10,5 par 10,1 par 14,1. On va venir en mettre un ici et un derrière, donc il en faut deux. Alors j'ai arrondi les angles. Voilà un. Je vais mettre l'autre derrière. Bien sûr, vous faites, si vous prenez du papier à motif, faites attention au sens. Moi là ici j'ai pas de motif, donc je n'ai pas besoin de réfléchir au sens. Voilà. Voilà, donc là, nous avons notre partie A. Nous allons faire la partie B ici. Donc, il va vous falloir encore deux morceaux qui font 14,1 sur 9,6 que l'on va venir coller ici. Voilà, on essaye de bien se centrer, de mettre le millimètre tout autour. Je mets le deuxième. On fait attention à respecter les 5 mm, là, pas venir se coller dessus. Voilà. Maintenant, nous allons faire notre côté 3, ce que j'ai appelé le côté 3. C'est pareil, il vous faut donc deux morceaux qui font 10,1 sur 14,1. Hop, de chaque côté.
je vais le mettre de l'autre côté parce que là mon papier a un petit défaut et ma pochette le cachera. Voilà. L'autre derrière. Voilà, maintenant il nous reste cette partie là, la partie que j'ai appelée 4. Et pareil, il nous faut, le voici, que je ne me trompe pas. Il nous faut donc encore 2 morceaux qui font toujours 10,1 sur 14,1. Et là, je viens de m'apercevoir une chose, c'est que j'aurais pu intervertir les papiers pour faire rose, violet, rose, violet. Et là, j'ai violet, 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 rose. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Ça le restera. Voilà. Au milieu, j'ai besoin d'un morceau qui fait 10,1 sur 14,1 et qu'un seul morceau, puisque derrière nous allons avoir la petite carte message qui cachera toutes les coutures. Voilà, donc 1, 2, 3, 4. Voilà. Maintenant, on va faire les petites pochettes qui sont là. Je les ai préparées. Comme ça, la vidéo ne dure pas 3 plombes. Et vous avez tout de suite le rendu final. Alors, on va commencer pochette A, pochette B. Alors, pochette A ici, pochette B, pochette A plus recto. Oui, voilà. Alors, pochette A. Donc, j'ai ma pochette qui va venir ici. Hop, celle-ci fait donc, le papier craft fait 5 sur 14,1. La déco fait 4,6 sur 13,7. Donc, je mets un filet de colle juste sur le bord, là, ici. Si vous avez du double face fin, c'est encore mieux. Voilà. Je viens la mettre ici, là, bord à bord. Pardon, c'est tombé, ça ira pas plus loin. Voilà. Après, ici, j'ai la pochette 4. Donc, la pochette 4, c'est en bas. Pareil. Alors, la pochette 4 fait 10,1 sur 5. J'ai fait toutes mes pochettes de 5. Et la déco fait 4,6 sur 9,7. Donc, pareil, hein, un filet de colle. Voilà. Après, donc, j'ai la pochette B. Elle me semble bien petite sur cette pochette A. Hop, oui, j'ai ma pochette A qui vient ici. Donc, ici, j'ai ma pochette qui fait 5 sur 10,5. Et la déco qui fait 4,6 sur 10,1. Voilà, je viens me mettre en bas. Fais attention à ne pas gêner mes plis. Voilà. Nickel.
j'ai ma pochette ici qui fait 5 sur 10, 5. Et la déco, 4, 6 sur 10, 1. Je vais venir la mettre ici. Oups, pardon, vous ne voyez pas. Je vais venir la mettre ici. Voilà. Je vais venir mettre pareil ici. Allez, c'est la même. Hein. Pochette 5 sur 10, 5. Déco 10, 1 sur 6, 4. Voilà, il ne nous reste plus qu'ici. Alors là, je l'ai faite un petit peu plus petite parce que ben voilà, c'était pour donner un petit style. Donc elle fait 5 sur 9, 6 et la déco fait 4, 6 sur 9, 2. Bien sûr, je ne mets de la colle que sur 3 faces. Hein. Donc là, je me décale un petit peu pour qu'elle soit au milieu. Voilà. Ici, j'ai créé donc un petit livret qui fait 13 sur 18 avec un pli à 9 qui rentre ici. Bon, là, c'est peut-être pas encore trop sec, donc je vais y aller doucement. Voilà. Comme ça. Et bien après les tags, j'ai pas vraiment mesuré. J'ai pris toutes mes chutes de papier et puis je fais des petits tags. Hein, vous voyez, voilà, ça rentre comme ça. On fait avec ces chutes. Vous en mettez autant que vous voulez. Et c'est ce qui fait, qui donne aussi l'épaisseur à l'album, hein, en fait. Voilà, donc quand vous avez fait tous vos tags, hop, on ferme. Tac. Là ici, on pourrait mettre une autre pochette plutôt en bas. Écoutez, on va la faire. Donc je vais prendre 5. Toujours 5 sur, en centimètres c'est mieux, sur 10. Donc 5 sur 10. Voilà, 5 sur 10. Et donc la déco sera de 4, 6 sur 9, 6. Et un bout ici, est-ce qu'il irait? 4, 6. Ouais, sur 9, 6. Impeccable. Là aussi, j'aurais pu arrondir les angles, ça aurait été sympa aussi. Voilà, donc vous voyez, une autre pochette de plus. Donc 5 sur 10, 4, 6 sur 9, 6. Et mon album s'ouvrant donc comme ceci. Je vais lui mettre la pochette en bas, comme ça, la photo ne glissera pas. Voilà. Bien sûr, hein, avant de mettre tout ce qui est tag et autre chose, ou carrément des photos, si vous voulez l'offrir par exemple pour la fête des mères avec des photos, vous attendez que vos pochettes soient toutes bien collées. Donc, allez. 1, 2. 1, 2. Non, c'est bien ça, tu te trompes pas.
Mais si tu te trompes. Je vais y arriver, voilà. Voilà. Hop. Alors ensuite, on va faire la petite ceinture. Donc la petite ceinture, eh bien j'ai pris une chute qui fait 5 cm sur toute la longueur. Je vais tout simplement venir me mettre comme ça, fermer derrière, sans trop serrer. Il faut qu'il y ait de l'aisance parce que on va rajouter des photos. Il y a la petite carte derrière, donc on ne serre pas trop. Le principal c'est que ça tienne, voilà comme ça. Donc je vais faire ça. Ici je vais me mettre un petit coup de crayon qui va me donner la distance. Voilà, je me mets bien face à face. Voilà. Ici, je vais y mettre un petit morceau de papier décor aussi. Et je vais prendre 10 sur 4, 6. 10 sur 4, 6. 4, 6 sur 10. Que je vais venir mettre comme ça. Voilà. Et maintenant, on va faire la petite carte. Je vais enlever ça pour que ça sèche tranquille. On va descendre plutôt par en bas. Voilà. Comme ça, un petit peu arrondi. Je vais y mettre une petite pince. Le temps que ça sèche. Voilà, comme ça, on est tranquille. Ça ne bougera plus. Voilà. On va venir faire la petite carte derrière qui va nous cacher, vous voyez, les morceaux qu'on a collés là. C'est pas très jojo comme dirait l'autre. Donc je vais prendre une feuille de craft fin. Voilà. Et je vais venir mesurer. Donc là, j'ai 10 et demi. Donc 10 et demi, ça fait 14 multiplié par 2, donc ça fait 28. Je vais prendre 28 sur 14 et demi sur 14,1. Donc 28 sur 14,1. 28, 14, 1. De l'autre côté, parce que là c'est le côté où il était relié à l'album et il reste toujours un petit résidu de colle, c'est pas très chouette. Voilà. On va venir tout simplement le plier en deux. Voilà, que je vais venir coller à l'arrière, comme ça. Ça cache tout et j'ai mon petit mot. Alors le sens, ouvrir comme ça, c'est vous qui voyez, ça n'a aucune importance. C'est comme ça vous semble logique en fait. Donc moi, mon album se présente comme ça. La personne va tourner, donc pour moi, la logique veut que ma carte se mette dans ce sens-là. Donc, je la centre un maximum pour bien cacher. Voilà.
Voilà. Hop. Je reprends mon petit bandeau. Et voilà, mon petit album est terminé. Alors bien sûr, je n'ai plus qu'à couper dans mes chutes les tags pour mettre dans les... Hop, j'ai une chute ici. Allez, on va faire 2 tags. Ouais. Ça déjà, ça fait 16. Et bien allez, je vais le couper en 8, en 2. Voilà. Et la taille, je vais les couper à 14. Hop. Allez, j'ai un petit tag ici. Il va être trop grand d'ailleurs. 14, c'est un peu grand. Ouais. 14, c'est trop grand. Je vais les couper certainement à 13. Après, c'est du fignolage. Hein, comme vous vous adaptez aux mesures que vous aurez faites. Hop. Un petit tag là. Un autre ici, et puis ainsi de suite. Hein. Là, si vous le souhaitez, bien sûr, vous pouvez toujours ajouter soit une pochette dans la longueur, ou ici. Là, pareil, il n'y en a pas. Vous pouvez en rajouter. Ou alors, vous pouvez coller un livret qui se déplie. Enfin, il y a tellement de possibilités dans ces mini-albums que c'est à l'infini, en fait. Hein. Et voilà. Alors, à décliner dans toutes les couleurs. Sur celui-ci, j'avais fait un peu différemment. Vous voyez, je n'avais pas mis de pochette là sur le devant. C'est peut-être pas plus mal. Voilà, vous avez le choix. Vous avez 2 versions. C'est peut-être pas plus mal. Bah écoutez, vous me direz ce que vous en pensez. Scrapez bien, la vie est belle. Bye bye.